Bien-aimés, je suis encore heureux de vous retrouver dans cette session de prière. Nous allons encore prier et lever nos voix vers le Seigneur de nos âmes ce matin. Je sais qu'il fait la différence, je sais qu'il marque un tournant décisif dans vos vies, je sais que votre vie ne demeure pas la même, je sais qu'il fait des miracles, je sais qu'il intervient, je sais qu'il agit puissamment pour sa gloire et par sa grâce. Et c'est pour cela que je suis encore heureux de vous retrouver. C'est la voix de votre serviteur Christopher Sénat que vous entendez. Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un grand pas dans la foi. Et ce pas de la foi, je voudrais que cela soit une décision ferme d'avoir une intervention précise de Dieu dans notre vie. Lisons ce que l'Éternel nous dit dans Ésaïe chapitre 44, versets 6 et 8. Lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 44, versets 6 et 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Au verset 8, il dit, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé, déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » Oh, je voudrais qu'on prie notre Père qui est aux cieux pour le reconnaître comme notre Père, afin que nous puissions aussi vivre comme des fils et des filles, afin que nous puissions nous abandonner avec une confiance infantile. Regardez, le bébé n'a pas besoin de faire des gesticulations, d'aller ici et là, d'aller chercher quoi que ce soit. Le bébé a seulement le devoir de pleurer pour réclamer ce dont il a besoin. Que ce soit la toilette, que ce soit le sein, que ce soit l'attention, que ce soit un soin médical. Et notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est la prière, chers amis. Oh, prions ce moment afin de dire au Seigneur que vous reconnaissez son autorité, sa souveraineté sur votre vie. En tant que Dieu tout-puissant, déclarez-le comme premier, meilleur et dernier dans votre vie. Oh, intronisez-le sur le trône de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, de tout votre être. Et que ce règne soit sans partage. Oh, faites de Dieu l'objet de votre adoration, l'objet de votre louange, l'objet de votre attention jour et nuit. Et dites-lui de faire de vous son témoin. Dites-lui de faire de vous son agent, son ambassadeur, son messager, son représentant. Et que par sa grâce, il soit votre rocher. Oui, qu'il soit celui vers qui vous courez, celui en qui vous vous cachez. Et qu'il puisse vous accorder la pleine assurance de dire aussi, comme Ésaïe, que vous ne connaissez point d'autre Dieu, que vous n'avez point d'autre Dieu. Oui, il est notre Seigneur, il est notre Saint, il est notre Créateur, il est notre Roi, il est notre Rédempteur, il est notre Consolateur. Il est le seul qui a fait un chemin à travers la mer. Il est le seul qui peut faire un chemin à travers les eaux puissante. Dans Ésaïe chapitre 43, versets 15 à 16, il nous dit, « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. » Dites au Seigneur qu'il est votre Dieu, qu'il est votre Saint, il est votre Créateur, il est votre Roi. Oui, déclarez cela dans votre vie. Reconnaissez cela dans votre vie. Oh, puissiez-vous permettre cela dans votre vie. Oh, que cela soit réaliste dans votre vie, que cela soit manifeste dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Oh, plaidez avec le Seigneur en ce moment. Demandez-lui d'être votre Éternel, votre Dieu.
et demandez-lui de vous donner la capacité, le désir, la volonté de lui obéir, de vous attacher à lui. Oh, afin que la vie prolongée de jours, le fait de demeurer dans la promesse de l'Éternel soit aussi votre partage. Plaidez en ce moment avec le Seigneur, ne soyez pas oisifs. Oh, peut-être alors que vous êtes en train de faire cette prière, le diable est en train de vous rappeler vos péchés. Le diable est en train de vous remémorer votre passé. Peut-être que le diable est en train de vous montrer vos craintes, votre doute, votre incrédulité. Oh, vos erreurs, vos égarements, vos points vitaux qui sont des points de faiblesse. Oh, peut-être qu'il est en train de vous montrer votre perte ou votre chute. Oh, je voudrais en ce moment que vous receviez la puissance de pardon, la puissance de miséricorde, la puissance de régénération de l'Éternel dans votre vie. Oh, il nous dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, ce qui suit. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Remerciez le Seigneur d'avoir été brisé pour vos péchés, d'avoir pris votre place, d'avoir pris vos péchés, oh oui, d'avoir porté sur lui vos iniquités. Oh, dites au Seigneur que vous l'acceptez, que vous acceptez son pardon et son don du salut. Oh, plaidez en disant au Seigneur que sa mort vous suffit, que son sacrifice est tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous désirez. Oh oui, le Seigneur est grand pour pardonner, il est miséricordieux pour effacer nos transgressions, nos péchés. Il est puissant pour nous purifier, pour nous sanctifier. Oh, ne lui cachez pas votre crainte, votre doute, oh, vos péchés, vos transgressions, votre impiété, vos manquements, vos faiblesses, oh, vos chutes, vos craintes. Oh, dites tout à Jésus en ce moment. Combien son amour est doux, combien son l'accueil est doux, combien sa grâce et sa miséricorde dépassent notre entendement, combien sa grâce surabonde là où le péché abonde. Écoutez bien ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8 verset 31. Nous lisons, et je voudrais alors que vous êtes en train d'écouter ces versets, vous puissiez remplacer les pronoms personnels par votre nom et que vous puissiez prier en réclamant ceci à l'Éternel, car lui-même il a dit dans Ésaïe que sa parole ne sort point de sa bouche et revient sans avoir accompli l'effet pour lequel il est sorti. Romains chapitre 8 verset 31 nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dites, oh, que dira Christopher donc à l'égard de ces choses? Oh, que dira Crossi donc à l'égard de ces choses? Oh, que dira Believe donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour Christopher, qui sera contre Christopher? Mettez votre nom là-bas et dites au Seigneur que le doute est chassé par sa puissance. L'incrédulité est anéantie par sa puissance. Le péché est pardonné par sa miséricorde. Oh, la souillure est enlevée par sa grâce. Oh, la corruption, le vice, oh, toute addiction est brisée par sa toute puissance. Écoutez ce qu'il dit au verset 33. Écoutez ceci. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera Christopher? C'est Dieu qui justifie. Oui, demandez au Seigneur en ce moment qu'il vous justifie. Et que personne n'ait cette capacité de vous accuser ou de vous condamner. Oh, Jésus-Christ est mort pour nous. Oh, plus que cela, il est ressuscité aujourd'hui. Il est à la droite du Père pour intercéder en notre faveur. Écoutez ce qu'il dit dans le verset 34. Qui les condamnera? Non seulement qui accusera les élus, mais aussi qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour vous. En ce moment que vous priez, en ce moment que vous plaidez avec le Seigneur, en ce moment que
vous bataillez dans la prière avec le Seigneur, soyez rassurés. Oh oui, soyez sereins parce que le Seigneur lui-même est en train de prier pour vous. Oui, il est en train de plaider avec son sang pour vous. Oh oui, il est en train d'intercéder en votre faveur. Oh oui, il est en train, de manifester de l'amour à votre égard en ce moment. Vous n'avez rien à craindre. Oh, accaparez-vous de cette bénédiction. Oh, soyez remplis de cette assurance et dites au Seigneur combien vous êtes reconnaissant, combien vous êtes remplis de gratitude pour ce sacrifice. Oh oui, dites au Seigneur combien vous aimez ce qu'il a fait pour vous. Dites au Seigneur combien, oh oui, son sang lave tout, son sang purifie tout, oh son sang régénère, son sang sauve, oh son sang délivre, son sang brise toute emprise de l'ennemi, oh oui. Dans Romains chapitre 8, toujours au verset 37, nous lisons « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dites au Seigneur, oui, je suis plus que vainqueur par toi, mon Seigneur Jésus-Christ qui m'a aimé, oui. Proclamez votre victoire en ce moment. Oh, proclamez sa gloire dans votre vie. Proclamez sa toute-puissante intervention dans votre vie. Oh oui, soyez remplis de sa grâce. Soyez remplis de sa miséricorde. Soyez remplis de son pardon. Oui, soyez remplis en ce moment de sa présence afin que cette communion soit ininterrompue. Cette connexion soit fluide et que l'intervention divine soit manifeste dans votre vie, soit réaliste dans votre vie et que par là, oui, que par là, les âmes puissent être attirées, les âmes puissent être gagnées au Seigneur en voyant ce qui est accompli dans votre vie. Vous savez, trop de fois, notre profession de foi est restée vaine. Notre profession de foi est restée morte sans les œuvres de la foi. Oui, la foi qui voit au-delà du visible. La foi qui croit au-delà du possible. Oh, la foi qui voit au-delà de l'humain, du terrestre. Oui, la foi qui marche non par la vue, mais par la puissance de Jésus-Christ. Oui. Demandez au Seigneur en ce moment la patience. Pas la patience qui attend dans l'oisiveté à souffrir ou à accepter tout ce qui lui arrive dans la vie ou tout ce qui est comme le fruit du hasard ou la chance dans notre vie. Non, la patience pour attendre l'intervention, pour attendre le temps fixé par Dieu, pour accepter son ultimatum, pour accepter son timing. Oh, le Seigneur fera des grandes choses pour vous. Voici le verset avec lequel je veux que vous priez en ce moment. Psaume 126. Psaume 126, verset 3 à 6. Psaume 123, verset 3 à 6. Là, il est écrit. Psaume 126. Écoutez bien. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Oh oui, priez en ce moment et demandez au Seigneur de faire de grandes choses pour vous, des choses que vous n'avez jamais imaginées, des choses que vous n'avez jamais vues, des choses que vous n'avez jamais entendu parler, des choses que vous n'avez jamais même demandé dans la prière. Et demandez-lui de vous remplir de sa joie, demandez-lui de vous remplir de cette joie pour effacer les tumultes, pour effacer les troubles, pour effacer la tristesse, pour en découdre avec vos plaintes et murmures. Demandez cela en ce moment. Demandez au Seigneur que tout ce que vous semez dans les larmes, que ce soit dans le domaine spirituel ou financier, que ce soit dans le domaine conjugal ou parental, que ce soit dans le domaine relationnel ou intellectuel, que ce soit dans n'importe quel domaine, demandez au Seigneur de changer ces larmes en joie, afin que cela devienne des chants d'allégresse, afin que cela soit changé en chant de victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, demandez au Seigneur de voir vos pleurs. Oh oui, de voir vos craintes. Oh oui, de voir
oh, tous vos gémissements, oh, toute l'amerté, toute l'amertume qu'il y a dans votre cœur, et qu'il puisse la transformer pour sa gloire et par sa grâce, afin que tout porte du fruit dans votre vie pour sa gloire. Oui, continuons par prier en demandant au Seigneur de venir au secours de toutes nos semences, de tout ce que nous avons semé, afin que les récoltes soient des récoltes de joie. Oh, demandons au Seigneur sa pluie, demandons-lui son propre intrant, afin que nos cultures ne soient pas, oh, vouées à la destruction, mais que par sa grâce et que par sa gloire, la moisson soit abondante, cela soit fructueux et que cela soit manifeste dans votre vie. Oh, que votre souffrance ne soit pas vaine, que votre peine ne soit pas vaine, que vos problèmes puissent enfanter, accoucher des grandeurs par sa puissance. Oh oui, comme il a promis dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, priez dans ce sens afin que tout soit changé par sa puissance. Il nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oh, que le Dieu de grâce en ce moment, celui qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après cette souffrance, vous perfectionne, vous affermisse, vous fortifie, vous rend inébranlable. Que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est capable. Oh, écoutez, Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Et c'est pour cela que nous devons lui demander de nous donner la capacité de ne pas le limiter. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit dans Néhémie chapitre 9 verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Notre Dieu ne peut pas être comparé. Notre Dieu ne peut pas être limité. Notre Dieu ne peut pas avoir des ressources épuisées. Car tout lui appartient. Il en est le créateur. Oui, donc proclamez la grandeur de Dieu sur votre vie, sa souveraineté, son autorité. Et demandez-lui qu'il vous accorde dans la plénitude de sa grâce, dans la plénitude de sa puissance, ce qu'il désire pour vous. Plaidez avec lui en ce moment que selon son immensité, selon sa grandeur, selon sa capacité, selon ce qu'il peut faire, selon ce qu'il a déjà fait par le passé, ce qu'il fait dans le présent, ce qu'il fera dans le futur, que vous-même soyez étonnés. Oh oui, que vous soyez ébahis. Oh oui, que vous soyez dans la joie totale et complète, car il agit par sa toute puissance. Et demandez-lui un cœur soumis afin que vous ne le limitez pas, afin que vous ne le compariez à nulle autre personne. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour nous, et c'est pour cela que nous sommes dans la joie. Je prie que ces moments soient aussi pour vous des moments de joie. Actuellement, je voudrais que nous puissions encore faire une autre prière selon Jacques chapitre 1 verset 17. Soyons ensemble avec ce verset de Jacques chapitre 1 verset 17. Lisons ensemble ce que la Bible nous révèle ici. C'est important de prier selon ce passage. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Oh, demandez au Père ses bénédictions dans leur perfection, sans défaut, sans chagrin, sans être accompagné de doute ou de confusion. Oh, plaidez avec le Seigneur afin que cela soit total et abondant, afin que tout ce qui arrive dans votre vie soit de sa part. Car si cela vient de lui, ce sera bon. Oui, ce sera parfait. Ce sera excellent. Oh, depuis la création jusqu'à la fin, ses biens sont les meilleurs. Demandez-lui de vous enseigner à accepter ce qu'il vous donne. Car souvent, nous ne savons pas différencier nos besoins de nos désirs. Écoutez, les besoins sont vitaux et capitaux. Vous ne pouvez pas vivre sans les avoir satisfaits. Mais vous pouvez vous passer de vos désirs. C'est comme manger à votre faim et manger un dessert. C'est lorsqu'on a fini de manger à sa faim, qu'on est rassasié, qu'on prend un dessert. Donc vous ne pouvez pas demander à Dieu ou attendre de Dieu un dessert alors que vous êtes affamé ou que vous vivez dans la famine. Non. Et c'est ce que vous devez demander actuellement, afin que Dieu vous donne le discernement, qu'il vous accorde l'entendement, qu'il vous donne la compréhension de ce qu'il fait, de ces actes qu'il pose dans vos vies, afin que vous puissiez tout accepter de lui, car il ne peut jamais vous donner ce qui est mauvais. Oui, afin que vous compreniez toujours les circonstances par lesquelles il vous conduit. Écoutez, si Joseph n'était pas passé par le puits, il aurait déprimé, ou même se suicidé, ou même relâché ou abandonné sa foi lorsqu'il s'est retrouvé dans la prison injustement. Ouais, Dieu nous prépare à travers les situations, à travers les circonstances. Demandez à ce que vous puissiez comprendre que rien n'est au hasard dans votre vie, car vous l'avez confié à celui qui a créé le monde. Laissez-moi vous donner ce petit secret, cette petite astuce. Lorsque vous voyez le livre de Genèse, regardez un peu dans le livre de Genèse au chapitre 1. Vous allez voir que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Laissons le deuxième jour, laissons le troisième jour. Allons au quatrième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Vous voyez, sans la création du premier jour, la création du quatrième jour serait vaine. Dieu fit le jour et la nuit au premier jour. Et ce qui va marquer le jour et la nuit au quatrième jour. Allons au deuxième jour pour mieux comprendre. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Allons maintenant au cinquième jour. Dieu dit que les eaux qu'il a séparées d'avec le firmament, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel.
Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Donc si Dieu n'avait pas séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut, il n'y aurait pas de la place pour que les oiseaux puissent voler entre les deux. Il n'y aurait pas de la place pour les poissons pour nager dans la mer. Donc Dieu fait tout selon une planification. Il est l'architecte par excellence. Il est le planificateur par excellence. Donc vous devez apprendre à être patient en vous attendant à Dieu. À accepter ce qu'il vous accorde. À accepter les situations par lesquelles il vous fait passer. C'est pour cela que nous avons aussi prié pour l'entendement, pour le discernement, afin de savoir si cela vient de lui, si cela est ordonné par lui, si cela a été planifié par lui. Sans cela, Joseph n'aurait pas accepté sa condition de prisonnier. Il aurait même décidé de mener une vie d'incrédule ou une vie de débauche. Est-ce qu'il finirait au palais? Non. Chers amis, regardons un peu ce qui va arriver au 3e jour. Dieu a dit: venez avec moi au 4e jour pour voir si cela correspond au 3e jour plutôt, pour voir si cela correspond au 6e jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Allons au 6e jour. Dieu dit que la terre qu'il a fait au 3e jour, en disant à l'eau de se rassembler en un endroit. Oh, mon Dieu est super. Oh, ce Dieu est magnifique. Oh, louons-le, adorons-le, suivons-le. Laissons-le nous guider, nous conseiller, nous diriger. Oh, il a la capacité de tout réaliser. Ses plans sont les meilleurs pour nous, chers amis. Inscrivons-nous à son école, inscrivons-nous dans ses plans et dans ses interventions et dans ses actions. Il dit maintenant que ces terres produisent des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, waouh, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer qu'il avait déjà créés, sur les oiseaux du ciel qu'il avait déjà créés, sur le bétail qu'il venait de créer, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, avant même de créer l'homme et la femme, Dieu avait déjà planifié pour eux ce qu'ils devaient venir faire. Oh, quel Dieu puissant. Avant que Dieu ne permette cette situation, oh, il a déjà l'issue. Avant qu'il ne permette même que votre ennemi vous attaque, il a déjà préparé le plan de bataille et le signal de la victoire. Wow. Continuons en disant au verset 29, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qu'il avait déjà créée au 3e jour, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ça,
c'est pour marquer le couronnement. Oh, cher ami, je veux que tu pries en ce moment afin que Dieu couronne ses actions, ses œuvres dans ta vie avec sa gloire, pour que lui-même puisse être satisfait de ce qu'il t'a donné, de cette vie qu'il t'a permis de vivre, en disant que c'est très bon, et à tes yeux que ça soit trop bon. Oh, je te demande actuellement de plaider avec le Seigneur afin qu'il ordonne les événements, les circonstances, les situations de ta vie, afin qu'il planifie selon son projet divin, avec sa capacité, sa toute-puissance à dire et que la chose arrive, à créer à travers rien, à prendre une situation malheureuse et la changer en une situation heureuse, à prendre le manque pour créer une abondance. Que cela soit manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Demande que le Seigneur puisse faire pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir ses bénédictions sur toi et sur tout ton entourage. Qu'il fasse de toi un canal de bénédiction. Oh oui, demande-lui que ses œuvres dans ta vie soient immenses comme la création. Vous savez que jusque maintenant, les scientifiques n'ont même pas fini de sonder, d'explorer, de s'aventurer sur toute la terre, dans toute la création de l'univers. Ils organisent des voyages dans l'espace, des expéditions sur les autres planètes. Même aujourd'hui, la NASA vient encore de publier une photo d'un nouveau télescope. Les choses sont découvertes jour après jour. Que le Seigneur fasse d'immenses choses dans votre vie, selon sa capacité. Oh, plaidez afin que cela soit grand à vos yeux, que cela soit magnifique dans votre vie, que cela soit marqué par sa splendeur, par sa majesté, par sa magnanimité. Oh oui, que cela soit ainsi dans votre vie. Oh, demandez-lui de l'espoir, de la patience, de l'endurance, de la persévérance dans les situations qui sont à vos yeux mauvaises, dans les circonstances qui vous paraissent sans profit ou redoutable. Oh, afin que tout ce que vous aurez à rencontrer comme obstacle soit plutôt un piédestal, afin que tout ce que vous aurez à franchir comme barrière soit plutôt un tremplin, afin que toutes les pierres qu'on vous lance pour vous lapider, pour vous vilipender, oh, pour vous détruire, vous puissiez en faire un grand monument à l'endroit et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tous puissent reconnaître, oh, la bonté, la perfection des dons que le Seigneur vous a accordés. Oh, ne manquez pas surtout de remercier le Seigneur d'avoir ordonné. Vous savez, parfois, nous avons insulté Dieu, nous avons manqué de foi, comme les disciples. Oui, nous avons manqué de foi. Le jour là sur la tempête, Jésus avait déjà opéré un miracle. Et les disciples devaient s'en souvenir. Souvent, nous oublions trop que c'est l'Éternel qui nous a conduits par le passé. Et que si nous sommes même en vie actuellement, c'est par sa grâce. Même lorsque nos parents se mettaient ensemble, peut-être que ça aurait été un autre spermatozoïde qui aurait fécondu cet ovule de notre mère. Peut-être même que nous aurions été déclarés comme fausses couches ou morts-nés, ou nous n'aurions pas franchi la barre de 5 ans, comme beaucoup d'enfants meurent selon les statistiques de l'UNICEF, malheureusement. Mais si le Seigneur a permis que nous soyons en vie, chers amis, que nous soyons arrivés à ce niveau, à cette étape de notre vie, c'est qu'il a prévu quelque chose de plus grand pour nous. Parce que la vie même est son grand miracle. Plaidez avec le Seigneur de vous pardonner ce manque de foi. Lorsque vous vous êtes mis en colère, que vous avez renoncé à Dieu, que vous avez décidé de ne plus l'adorer, de ne plus le suivre, à cause des problèmes ou des perplexités, ou même de l'abondance. Parce que lorsque la coupe est pleine, il est plus difficile de courir avec que lorsqu'elle est à moitié remplie. Les épreuves, souvent, sont meilleures que les périodes d'abondance. Plaidez avec le Seigneur de vous pardonner et d'effacer cela. Vous savez, les disciples ont dit à Jésus en s'approchant de lui, cet endroit est désert
Il n'y a rien à manger pour la foule. La foule était venue s'abreuver, se désaltérer, se satisfaire sa faim de la parole de vie éternelle qui sortait de la bouche de Jésus. Des puissants miracles qui s'accomplissaient devant leurs yeux. Des vies qui étaient transformées et changées parmi eux. Mais les disciples, eux, avaient l'esprit ailleurs. Souvent, nous avons l'esprit ailleurs. Alors que Jésus a autre chose pour nous. Il a son plan pour nous, il a son programme, il a ses projets pour nous, projets de paix et non de malheur. Et nous pensons à autre chose. Les disciples pensaient à autre chose. Eux, ils voyaient seulement que le lieu était désert, qu'il n'y a rien à manger. Les gens étaient venus depuis 3 jours. Les gens ne sont pas pleins, ils n'ont pas pleuré. Les adultes n'ont pas pleuré, n'ont pas demandé à partir. Jésus n'a pas fait des barricades pour les empêcher. Eux, ils disent ils doivent avoir faim. Jésus lui-même était rempli de compassion. Il a dit non. Nous devons leur fournir à manger. Ils ont dit non, même si nous avions de l'argent pour acheter, nous ne pouvons pas nourrir pour tout le monde. Chers amis, ne limitez pas Dieu. Vous savez, dans la forêt, les arbres sont géants. Parce que c'est une jungle, comme on le dit en français. Si l'arbre ne cherche pas à plus s'approcher du soleil pour bénéficier de la photosynthèse, cet arbre ne survivra pas dans la jungle. C'est comme ça que nous faisons à notre foi. Au lieu de pousser de façon géante, de plus en plus nous approchons vers le soleil de justice, notre Seigneur Jésus-Christ. Hélas, nous sommes comme des fleurs qui sentent bon, qui parfument pour un temps et puis fan, meurent. Oh, cher ami, ce qu'on peut faire avec la fleur ne peut jamais être fait avec l'arbre de la forêt. Avec l'arbre de la forêt, on fait des meubles qui durent pendant des générations. Les fleurs, c'est pour une journée ou quelques heures et ça en est fini. Votre vie, comme David l'a demandé, doit être comme un arbre planté près des eaux et qui donne son fruit en toute saison. Que ce soit la saison sèche, que ce soit la saison de l'abondance, que ce soit la saison de manquement, comme actuellement nous vivons des crises sans pareil, politique par ici, économique par là, crise de guerre par là, crise religieuse par là. Nous devons être plantés près de la source de vie, Jésus-Christ lui-même. L'eau de vie, Jésus-Christ lui-même. Et ne jamais manquer d'être fructueux. Parce qu'il a dit que c'est important de fruits, que son Père est glorifié. Et donc voilà, nous agissons comme ces disciples. Même quand Jésus dit, donnez-vous-même à manger, ils ont apporté un problème. Mais non, Jésus dit, voici la solution. Il dit, non, on ne peut pas régler ce problème. Non, c'est d'abandonner, c'est de tout lâcher, cher ami. C'est pour cela que la Bible nous dit que celui qui demande doit demander avec foi, en croyant. Parce que Christ est le rémunérateur de notre foi. Il en est le consommateur. Il l'initie et il le fructifie. Et maintenant, nous venons avec une prière, nous demandons, mais oh, est-ce que Dieu peut faire ça? Oh, est-ce que ce n'est pas déranger Dieu? Oh, est-ce que Dieu n'a pas autre chose? Est-ce que vous avez plaidé votre cas et Dieu vous a dit, loin de moi ou éloigne-toi de moi? Non, Dieu peut le dire aussi. Il a dit au temps où le peuple s'est détourné de lui, a persévéré dans l'idolâtrie, qu'il le rejette, que si même ils viennent avec leurs offrandes, il ne les regarderait pas, qu'ils partent en exil. Mais même dans cet exil, il a été avec eux. Notre Dieu est compatissant, plein d'amour. Il a toujours quelque chose de bien, tout don parfait, excellent, vient de notre Père. Et voilà, nous venons avec des prières en nous disant, si Dieu veut, oh Jésus lui-même il a prié, que ta volonté soit faite. Tu n'es pas en train de donner ta vie en sacrifice. C'est Jésus qui donnait sa vie en sacrifice. Il était Dieu avant de venir sur la terre. Il ne pouvait pas imaginer être séparé de son Père, de cette source inépuisable, cette source vitale. C'est pour cela qu'il a fait cette prière. Tu n'es pas dans ce cas. Dieu a un plan pour ta vie. Il vaut mieux dire, Seigneur, que ton plan s'exécute dans ma vie. Maintenant, nous faisons comment?
Est-ce que nous ne dérangeons pas Dieu? Ah, est-ce que Dieu lui-même, il n'a pas vu ce problème? Est-ce qu'il ne sait pas qu'il doit régler ça? La prière ne transforme pas Dieu. C'est nous qui sommes transformés par la prière. Parce que dans le processus de prière, Dieu se révèle à nous. Il se manifeste dans notre vie. Il nous montre ses plans. Il nous donne des visions, des songes. Des choses qui nous sont cachées, qui sont des mystères. Il nous met dans la disposition. Il transforme notre caractère pour que ce don qu'il nous a accordé ne nous mène pas à la destruction. Comme ce fut le cas de Saül. Dieu le prend... Quelqu'un qui est un inconnu, un parfait inconnu, pas grand de sa génération, parce qu'il y avait des tribus comme les Lévites, des tribus comme les tribus de Juda. Le prend de la tribu de Benjamin, le gars se prend la tête. Ah, il est roi, il fait tout ce qu'il veut. Voilà. Parfois, les dons de Dieu causent notre perte, donc Dieu se réserve certaines largesse. Et c'est ce que ces disciples montrent, c'est ce que nous faisons. Nous venons à Dieu, mais dans notre cœur, nous nous demandons si le Seigneur a fait cette situation. Non! Demandons avec foi, c'est ce que Jésus nous dit dans Jean 14, versets 14 et 15. Demandons avec foi, Marc 11, verset 24, met l'accent dessus. Nous devons demander avec foi. Nous devons dire, en demandant, la chose est déjà accomplie. Si nous ne sommes pas prêts à recevoir cela, Dieu va nous transformer. Si ce n'est pas le temps opportun, Dieu va nous le révéler, nous accorder la patience et la persévérance. Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il va nous le révéler, c'est aussi une réponse. Si ce n'est pas le moment, il va nous accorder la patience et nous révéler le moment opportun et nous accorder la disposition et la préparation nécessaire pour ce temps opportun. Et maintenant, l'idée leur vient que, nous devons exercer la foi. Ouais, chers amis, quand Dieu nous dit quelque chose, nous devons le prendre au mot. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et l'un d'entre eux a eu l'idée d'aller chercher le petit déjeuner d'un petit enfant. Oh, que Dieu vous ouvre l'esprit, qu'il vous ouvre l'entendement, qu'il vous dévoile à vos yeux et à votre esprit les opportunités qui sont autour de vous. Ce à quoi vous n'avez jamais pensé, ce qui n'est jamais monté à votre esprit, comme Paul nous le dit, c'est ce que Dieu nous a préparé. Que Dieu enlève les cécités causées par l'incrédulité, le péché, et qui nous fasse entrer dans la dimension de la foi, de la vision de l'impossibilité, de la divinité, aussi petit que ce soit. Oui, la personne ne sait pas dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ou ils ne se sont pas moqués en disant qu'est-ce que ceci peut. Non, ils sont venus avec. Qu'est-ce que Dieu vous a accordé? Cela peut être le temps. Vous avez 24 heures. Dieu peut vous montrer comment l'utiliser à bon escient. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ou James LeBron ou même les acteurs et les actrices tels que Will Smith ou Kevin Hart, ils sont payés à l'heure à des milliers d'euros. Et à la fin du mois, c'est des centaines de mille, c'est des millions. Parce qu'ils utilisent leur temps pour un but. Dieu nous accorde chaque jour 24 heures. Quelle est l'utilisation que nous en faisons? Demandez en ce instant la sagesse et l'intelligence. Si ces personnes utilisent leur temps et qu'ils sont rémunérés ainsi, est-ce que Dieu n'a pas un dessein pour vous? Est-ce que Dieu ne vous fait pas monter un projet? Ne vous montre pas une source de revenus, un investissement actuellement? Lui, ils sont venus avec 2 pains et 3 poissons. 2 pains et 3 poissons. 2 pains, je le répète encore, et 3 poissons. Et Jésus l'a multiplié pour cette multitude, chers amis.
C'est puissant. Chers amis, que Jésus a pu transformer cela pour que cela nourrisse toute une foule. Je dis bien toute une foule, toute une multitude. Chers amis, n'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas puissant? Oui, c'est ce que Dieu peut faire. Dans Matthieu 14, verset 17, mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Apportez l'intelligence que Dieu vous a accordée, le temps que Dieu vous a accordé, cette petite épargne que Dieu vous a accordée, ce petit investissement que Dieu vous a accordé, ce petit étable au marché que Dieu vous a permis d'avoir, ce petit diplôme que Dieu vous a permis de faire, ces petites études que vous trouvez vous-même insignifiantes, Dieu peut les multiplier, les changer, les rendre exponentielles, les bénir, les rendre larges, faire dépasser les attentes et les limites au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit votre partage, soit votre part, soit votre portion. Oh, Dieu vous parle en ce moment. Peut-être que vous avez minimisé ce que vous avez dans votre main. Dieu vous dit, apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Maria Carey, c'est sa voix. Kevin Hart, c'est son sens de l'humour. Beyoncé, c'est sa voix, c'est sa beauté. Comment tel que Dieu l'a créé. Ronaldo, c'est sa capacité de courir, de frapper dans un ballon, comme Lionel Messi. LeBron James, sa capacité de sauter, d'utiliser sa main pour mettre un ballon dans un panier. Bill Gates, sa capacité de réfléchir et de créer des logiciels, des programmes. Dangote, la capacité de prendre de la farine, du sucre et les vendre. Qui que ce soit que vous connaissez, chers amis, ce que vous avez, Dieu vous le dit en ce moment, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribua à la foule. Oh, je prie en ce moment que cette prière puisse être prise par le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est à la droite du Père et qui intercède en notre faveur pour les lever et pour nous le redonner pour que cela soit multiplié, que cela puisse éclater exponentiellement, que cela puisse dépasser nos attentes, nos limites, oh, nos imaginations. La Bible nous dit, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Si on pouvait multiplier cela par 3, pour le nombre des femmes et des enfants, c'est plus de 15 000, chers amis. 5 pains, 2 poissons. Ils ont pu encore récolter 12 paniers. Mais ce n'est pas cette partie qui m'intéresse. Mais non, quand ils ont fini, ils sont partis. Dans Matthieu chapitre 14, toujours, verset 22, aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoya, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Oh, Jésus lui-même priait. Qui es-tu pour ne pas prier? Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer et était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Et il sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Cher ami, il devait se rappeler que Jésus avait défié les lois
des mathématiques, les lois des cuisines, les lois des économies, les lois des finances, les lois de la comptabilité pour accomplir ce miracle. Mais nous oublions trop tôt. Nous oublions trop tôt, chers amis. C'est ce qui s'est passé. Ils étaient sur la mer. Alors que Jésus a vu leur état, il marchait sur les eaux, défiant encore les lois de la physique, de la chimie, de la gravité, de la pesanteur, tout pour les sauver. Eux, ils n'avaient qu'en tête un fantôme. Qu'est-ce que Jésus est en train d'accomplir dans votre vie actuellement? Vous pensez que c'est une folie ou que c'est impossible? Alors que Jésus défie tout votre entendement, défie toute votre imagination, défie toute votre capacité, défie toutes vos limites, tout ce que vous avez pu demander, et qu'il vient accomplir le miracle. À quoi pensez-vous? Alors, chers amis, gardons les yeux, l'esprit fixé sur Jésus. Concentrons-nous sur sa puissance. Concentrons-nous sur sa capacité de tout défier, de tout renverser, de tout bouleverser pour nous sauver. Que notre esprit ne soit pas sur les accidents. Que notre esprit ne soit pas sur l'inflation. Que notre esprit ne soit pas sur le taux de chômage. Que notre esprit ne soit pas sur les pronostics économiques. Que notre esprit ne soit pas sur les guerres. Que notre esprit soit sur Jésus-Christ. Que notre esprit ne soit pas sur les problèmes, les plaintes et les murmures. Oh, nos incapacités, mais sur Jésus-Christ. Car il peut tout. Regardez, c'est Pierre qui demanda, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus a dit, viens. Et il a commencé par marcher même. Oh, chers amis, que cette expérience ne soit pas estompée par votre doute ou incrédulité. Que cette expérience ne soit pas détruite par votre timidité ou votre frayeur. Que cette expérience ne soit pas gâchée par votre limitation d'esprit, votre petitesse d'esprit. Oh, laissez le Seigneur accomplir sa miracle selon sa grandeur et sa capacité. Sinon, vous allez sombrer. Même peut-être que vous avez même déjà sombré. L'Éternel était en train d'accomplir quelque chose de puissant dans votre vie, que vous avez douté. Vous avez laissé votre cœur aller au questionnement, à la crainte, à la peur. Oh, est-ce que cela sera bien? Qu'est-ce que cela va donner? Oh, qu'en sera-t-il du futur? Cela n'est pas votre problème. Confions tout à Jésus-Christ et laissons-le tout diriger, tout guider. Oh, tout réaliser, tout accomplir. Et c'est pour cela que nous devons encore prier pour demander à Dieu de venir à notre secours. Parce que parfois, nous-mêmes, nous causons notre perte, comme Pierre l'a fait. Oui, alors que Jésus vient nous sauver, alors que Jésus vient intervenir, alors que Jésus vient réaliser quelque chose à laquelle nous ne nous attendions pas, ce que nous n'avons même pas demandé ou imaginé. Oh, nous gâchons encore cette expérience. Oh, je prie en ce moment par la puissance de Jéhovah Jireh, le Dieu qui peut tout, qui pourvoit à tout besoin. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Elohim, le Dieu créateur, capable de faire du néant quelque chose de sublime. Oh, qu'il puisse agir dans nos vies et que cela soit un miracle à nos yeux. Mais que nos cœurs soient préservés par son esprit pour ne pas gâcher l'expérience. Que nos cœurs soient préservés par son esprit pour ne pas douter de lui. Oh, que nos cœurs soient préservés par son esprit. Oh, pour ne pas sombrer dans l'incompréhension ou la confusion ou même l'incrédulité. Oh, que notre cœur ne sombre pas dans le doute ou dans le relâchement ou dans la paresse. Alors que Dieu est en train d'accomplir ses grandeurs, oh, ses œuvres pleines de splendeur. Oh, que nous puissions collaborer avec lui. Oh, que nous puissions nous soumettre à sa souveraineté, à sa volonté et lui laisser la main. Que nous puissions lui laisser faire et jouir de ses bienfaits, jouir de sa grâce excellente. Oh bien-aimé, en ce moment, demande au Seigneur de marcher sur cette eau alors que tu es confronté à cette tempête. Oh, demande au Seigneur
que malgré que ce lieu soit désert et qu'il n'y ait rien à manger, oh, tu lui apportes ce que tu as, aussi insignifiant que ce soit. Oh, demande au Seigneur de te faire remémorer les 12 paniers marquant les miracles qu'il a déjà accomplis dans ta vie par le passé. Et que ton cœur soit préservé de toute corruption. Que ton cœur soit préservé de toute confusion. Oh, que ton cœur soit préservé de toute perception du mal. Et que tu puisses lui laisser la souveraineté, l'autorité. Oh Seigneur, agis, agis par ta puissance. Agis selon ta volonté. Oh, agis comme bon te semble. Oh, agis selon tes divins desseins. Oh, agis selon tes projets de paix et de bonheur pour notre avenir plein d'espérance. Oh, agis pour l'éternité, Seigneur. Et Seigneur, tes œuvres à nos yeux soient grandes. Que tes œuvres à nos yeux soient magnifiques. Que tes œuvres à nos yeux soient miraculeuses. Que tes œuvres à nos yeux soient inimaginables. Que tes œuvres à nos yeux soient impossibles à notre entendement humain. Ô Père, agis par ta grâce et par ta puissance. Oh, que tes œuvres s'accomplissent dans notre vie et marquent un tournant décisif pour ta gloire. Ô Seigneur, nous voulons qu'en ce temps où nous ne nous attendons pas à des changements, alors que nous sommes livrés aux plaintes et aux murmures, alors que nous sommes livrés aux doutes et à ce que demain sera fait, alors que nous sommes livrés à des calculs humains, à des prédictions économiques chamboulantes, à des guerres qui causeront des pertes humaines insensées, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, agis par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Oh notre Dieu, élève-toi, lève-toi et dans ta splendeur, viens au secours de tes enfants. Oh, lève-toi Seigneur et dans ta gloire, parais pour nous délivrer et nous sauver. Dans ta gloire, parais pour nous bénir et nous protéger. Dans ta gloire, parais pour nous purifier et nous délivrer. Oh, dans ta gloire, parais pour nous guérir et nous accorder l'abondance et les largesses. Oh, dans ta gloire, Seigneur, nous te supplions de paraître et de nous préparer pour le jugement dernier et pour l'éternité. Afin que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Afin que nos vies de péché, de vice, de vicissitude soient transformées par ton esprit. Et qu'à jamais, nous puissions marcher dans ta lumière. Nous puissions marcher dans ta vérité. Nous puissions marcher sur ton sentier. Que nous soyons comme des arbres plantés auprès des eaux, qui donnent leurs fruits en toute saison. Oh, que nous ne puissions jamais être arrachés dans notre confiance, dans notre foi, dans notre sérénité en toi. Oh, que jamais nous ne puissions être déplacés, mais que toi seul, tu puisses nous fonder sur toi le rocher des siècles et que viennent les tempêtes, que viennent les ouragans, que viennent les tornades, que ce soit spirituel ou dans les lieux démoniaques, que ce soit financier dans les lieux économiques ou financiers, que ce soit dans les lieux obscurs pour notre chute et notre perte, que ce soit dans les lieux de ténèbres pour nous causer des maladies incurables ou des situations irréversibles, ou que ce soit même des malédictions dont nous sommes les instigateurs. Seigneur, transforme notre histoire pour ta gloire. Brise nos liens et rends-nous, Seigneur, prompts. Rends-nous, Seigneur, prêts à t'accueillir en roi, à t'accueillir en sauveur, à t'accueillir en consolateur et en rédempteur. Et qu'en toutes choses, nous puissions chercher le royaume des cieux, nous y préparer, et que lorsque tu reviendras, tu puisses nous trouver ayant la foi et ayant été bons et fidèles dans notre service à toi. Seigneur, merci car nous savons que tu l'as fait non pas à nous, mais à ton nom pour que ton nom soit glorifié. Alors que Paul et Pierre et Silas ne faisaient que chanter et que tu ouvris les portes, Seigneur, nous ne faisons que prier. Ouvre les portes, déchaîne-nous, délie-nous
et que ta puissance puisse se manifester. Oh Seigneur, alors que cet enfant n'avait apporté que son repas, Seigneur, prends notre vie comme tu as pris ce repas et fais-en une bénédiction pour les multitudes, une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour les générations, une bénédiction pour être la solution au problème, une bénédiction pour être le changement que nous voulons voir. Oh Seigneur, tel que ces disciples effrayés dans la barque, effrayés par cette tempête, qui ne s'attendaient pas à toi, marchant sur les eaux. Seigneur, ainsi, alors que nous sommes confrontés à nos difficultés, oh, nous voulons te voir paraître. Viens paraître, Seigneur, et que cette parution soit notre consolation, et que notre consolation soit ta glorification dans notre vie et dans l'histoire de notre existence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, si tu as un chant qui te monte à la tête, oh, chante-le à la gloire de Dieu. S'il y a un psaume que tu veux réciter pour acclamer, louer le Seigneur, si tu veux lui démontrer ta reconnaissance, fais-le selon qu'il t'inspire au nom de Jésus-Christ, car il accomplit de grandes choses déjà. Oh, il décharge déjà tes fardeaux pour te mettre son joug et pour te diriger lui-même, pour te sauver lui-même, pour te destiner à sa vie éternelle lui-même. Bon, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne ou à notre page, nous vous invitons de le faire, à partager avec tous vos contacts, à aimer, à commenter, même des suggestions ou des requêtes de prière. Ou si vous avez été touché par le Seigneur pour faire un don pour cette œuvre, pour que l'œuvre puisse avancer avec de meilleurs moyens, que le Seigneur vous rende capable de le faire par sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine et jusqu'à ce que nous puissions nous revoir, marcher dans la gloire du Seigneur.